Affaire Betaram les amis, Bayrou est de plus en plus dans la sauce. Là c'est sa fille qui balance tout. Je vous explique dans une seconde, mais s'il vous plaît, partagez cette vidéo, donnez-lui un petit peu de force, commentez-la, likez-la et abonnez-vous surtout si vous n'êtes pas abonné, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, ça coûte rien, c'est gratuit. Je vous en remercie. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette affaire complexe de Betaram? Eh bien là, c'est la fille de François Bayrou, tu sais, le mec qui est aujourd'hui Premier ministre, après une longue carrière, qui vient balancer 30 ans de silence dans la tronche de son père, dans la tronche du pays entier. Elle s'appelle Hélène Perlan, et elle raconte tout un tas de trucs qui foutent son père quand même dans la sauce. À 14 ans, donc, dans un camp religieux, à Betaram, elle dit avoir été tabassée par un curé. On parle pas d'une tape, on parle pas d'une punition, on parle des coups de poing, des coups de pied partout. Par un homme d'église, qui est décédé depuis. C'était quand même une figure d'autorité, qui a été protégée par le silence. Elle a rien dit pendant plus de 30 ans. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, tout simplement parce que c'était la fille de François Bayrou. Parce que son père faisait de la politique. Parce qu'on lui a appris que le silence protégeait la carrière et que la vérité faisait tâche. Fallait surtout pas que ça sorte. Mais maintenant, elle parle. Et maintenant, ça fait très mal. Parce que cette fois, on n'est pas sur une rumeur, on n'est pas sur des on-dit. Non, non. On n'est pas sur un bruit de couloir ou je sais pas quoi. C'est un témoignage de la fille de François Bayrou qui est public, qui est signé, qui est très clair. Elle sort un livre, elle en parle dans Paris Match, et elle assume tout. Et pendant que tout ça remonte à la surface, eh bien Bayrou, lui, est visé par une plainte pour non-dénonciation. Et là, t'as tout le système qui commence à trembler. Pourquoi? Parce que peut-être que derrière cette histoire, il y a peut-être d'autres choses qui vont commencer à sortir. On ne sait pas, on verra bien. Mais en attendant, elle dit « Je suis resté 30 ans dans le silence et aujourd'hui, je veux que ça sorte. » Fin de citation. Et tu sais ce que son père lui dit quand il apprend ça? Il lui dit pas « Comment vas-tu, ma fille ?» Il lui dit pas « Je suis désolé ». Non. Il lui dit « C'est vrai, tu me dénonces ?» Non mais, est-ce que tu captes là? On n'a pas affaire juste à un père absent là. On a affaire à un homme politique qui est beaucoup plus soucieux de son image que de ce que sa fille a vécu comme horreur. Et ce qui est troublant, très troublant même, mais qui n'est pas étonnant, il n'y a pas un seul parti qui bronche. Il n'y a pas une voix à l'Assemblée nationale pour dire on veut des réponses. Personne n'en parle. Vous savez pourquoi? Parce que cette histoire les gêne tous. Et on se demande bien pourquoi. Parce que cette affaire-là, c'est pas juste un fait divers. C'est un morceau quand même du système qui parle. On parle de François Bayrou qui est Premier ministre. Et c'est ça le plus dingue. On parle d'un camp religieux, d'un homme d'église, de violence sur mineurs. Et le seul truc qui fait bouger un petit peu les lignes là, c'est que la victime, une des victimes principales, est ni plus ni moins que la fille d'un Premier ministre. Alors ouais, là t'as un vrai malaise quand même. T'as une parole qui aurait jamais dû être enfouie. T'as un silence qui arrangeait tout le monde à l'époque. Et t'as aujourd'hui une femme qui vient foutre un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Pas pour faire le buzz, pas pour faire tomber son père, mais pour dire ce qu'elle a vécu. Elle a le droit 30 ans après. Et ne plus jamais laisser ça se reproduire. Et on ne peut que lui tirer notre chapeau et lui dire merci pour votre courage, madame. Maintenant, la balle, elle est dans le camp des institutions. Et puis des Français, bien sûr, mais des institutions, puisqu'il y a la justice, etc. Tout ça, là, tu sais, la justice indépendante. Et donc, on verra ce que cette justice décidera. Et pour ma part, je me dis que si même ça passe sous silence, alors il y a vraiment un très très gros malaise et il n'y a plus rien à espérer. Et il faudra arrêter de me dire que la justice est indépendante. Allez, dites-moi ce que vous en pensez les amis, je vous souhaite une bonne journée, merci de partager cette vidéo et à très bientôt.